j'espère que vous allez bien, enfin non, j'espère que vous allez même très bien. Moi ça va, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo make-up. Je vais vous faire le make-up dans lequel je me sens à l'aise, le make-up dans lequel je me sens belle, le make-up qui me rend moins chum tout simplement. Vous avez été nombreuses à me faire la réflexion, à me dire Linda t'as vraiment embelli et tout ça. Et ben je pense que j'ai trouvé les produits qui me correspondent et surtout les techniques on va dire de make-up les mieux adaptées du coup à mes problématiques. Première problématique, si vous me suivez depuis longtemps vous devez le savoir, la chose sur mon physique, en tout cas sur mon visage qui fait le plus débat, ça a été mes sourcils. Vous vous rappelez de mes sourcils, le virgule Nike? Du coup, c'est vrai que j'ai énormément épilé mes sourcils quand j'étais jeune. C'était la mode des sourcils fils, extrêmement chum. Vous savez, les sourcils emoji. Et bah du coup, en fait, ils ont jamais vraiment repoussé, mais déjà à la base, j'avais des trous. Un carnage. En fait, mes sourcils, vous les connaissez, je pense. Quand j'enlève ça, d'ailleurs, je vais vous présenter le produit qui m'aide, du coup. C'est pas encore le top, on n'est pas encore au top niveau, mais moi ça me va. L'essentiel c'est que je me plaise déjà à moi-même et croyez-moi, on revient de loin. Mes abonnés, elles peuvent en témoigner, celles qui me suivent depuis plus d'un an, même il y a un an déjà c'était l'anarchie. Peut-être que l'année prochaine je vous dirai que là aussi c'était l'anarchie. Enfin bref, donc mes sourcils, on dirait qu'il y a un gosse de 3 ans, il a voulu tondre la pelouse de ses parents, il a fait un carnage total. Du coup là j'ai pas enlevé, j'ai pas démaquillé. Parce qu'en fait là je me suis démaquillée pour vous remaquiller. Donc pour mes sourcils, j'ai ce gel là à sourcils de chez L'Oréal. Alors attendez, est-ce que ça va faire le focus? C'est le Unbelievable donc de chez L'Oréal. Je vous mettrai la teinte en barre d'infos, il y a plein de teintes différentes. Il se présente comme ceci, vous avez un petit embout mousse comme ça. Il est vendu avec un petit pinceau, qui est un double pinceau comme ça, coupillon, avec un espèce de pinceau biseauté. Et ce qui est cool, c'est qu'en fait vous prenez la matière et vous venez faire du cil à cil. Je vous montrerai en fin de vidéo généralement, parce que quand je nettoie un petit peu mes sourcils en dessous, du coup des fois enfin bref, je vous montrerai ça comment je fais après. Mais ce qui est cool en fait, c'est que avec la texture, en fait ça dure 3 jours, 2 jours en fait. C'est assez, on va pas dire que c'est waterproof, mais ça tient vraiment pas mal. Et du coup vous pouvez faire du cil à cil et ensuite après vous venez brosser un petit peu avec le coupillon pour estomper un petit peu la matière pour pas que ça fasse trop fake. Ça m'a vraiment sauvé la vie, c'est un produit qui est pas cher, donc de chez L'Oréal, vous pouvez le trouver partout. Il coûte dans les 15 € il me semble, un petit peu moins même. Donc ensuite on passe au teint. Alors ce que je fais vraiment tout le temps maintenant, c'est mettre ma base. Donc en ce moment j'utilise celle-ci. La base de chez Clarins, c'est une base lissante et elle est vraiment super bien. Je vais vous montrer un peu de plus près ma peau, mais j'ai des petites irrégularités. Donc voilà, je vous montre un petit peu de près. Donc comme vous pouvez voir, j'ai quelques irrégularités au niveau de la peau. Et justement, du coup, quand j'applique cette base sur la zone T et un petit peu aussi à ce niveau-là, et ben elle vient lisser et combler en fait les endroits où j'ai les irrégularités. Du coup, ensuite, quand je vais mettre le fond de teint, ça va faire vachement plus net. Et puis, ça va d'ailleurs aussi aider à fixer le fond de teint. Ça fait longtemps que je l'ai et comme vous pouvez voir, comme c'est un produit qui demande pas beaucoup de produits, je sais pas si c'est français, mais finalement en fait vous la payez dans les 30 balles, mais elle fait son temps quoi. Et c'est vraiment un produit que je vous recommande, d'ailleurs tous les liens seront en barre d'informations. On va passer au fond de teint. Donc bien avant ça, j'ai bien hydraté ma peau. Donc avant d'hydrater sa peau, il faut qu'on s'assure que la peau elle soit vraiment propre. Donc moi ce que je fais c'est que j'utilise un gel nettoyant de chez Sephora avec une petite brosse à picot et ensuite après j'utilise pareil une gelée micellaire de chez Sephora et après je mets de l'eau de rose que je vous avais présenté déjà de chez Onaterra, une eau de rose bio et en fait c'est pour nettoyer les résidus de gelée micellaire, d'eau micellaire et de produits. Quand vous utilisez de l'eau micellaire, de la gelée micellaire, il faut vraiment penser à nettoyer ça soit avec de l'eau, soit avec un produit naturel parce que sinon ça va complètement vous dessécher la peau. Ma routine soin, je ne vais pas m'attarder dessus parce que je vous l'ai déjà présenté. En ce moment, j'utilise des produits de chez Dual. C'est des produits qui sont bio, mais voilà, si vous n'avez pas vu la routine, je vous la mets en barre d'informations si ça vous intéresse. Donc ensuite, on va passer au fond de teint. Donc le fond de teint du moment que j'utilise et que j'ai enfin, ça fait un moment que je l'ai acheté l'année dernière, je crois que je vous en avais parlé. Le Conceal Imperfect de chez Milani. Il est vraiment super bien. Donc comme vous pouvez voir, la grosse problématique que j'ai, c'est vraiment ce teint. C'est pas un teint unifié. Et surtout, j'ai ces énormes cernes, donc j'ai vraiment besoin de grosses couvrances parce que j'ai beaucoup de défauts sur la peau tout simplement. Et donc moi j'utilise la teinte Warm Beige. C'est un produit rapport qualité-prix franchement
top. Il coûte dans les 10 €, je l'ai acheté sur Amazon. Si je retrouve le lien, je vous le mets en barre d'informations et sinon je vous laisse faire votre petite recherche sur Amazon. Vous tapez Conceal Perfect Milani et après Warm Beige. Si vous avez la même carnation que moi, vous pouvez foncer. En premier temps, c'est que je prends le produit et je vais en mettre comme ça, grossièrement ici. Alors oui, ça peut vous choquer. Ce que je vais faire, vous allez peut-être pas comprendre, mais c'est comme ça en fait que j'arrive à avoir la meilleure découvrance. Donc je fais comme ça. Alors oui, je n'y vais pas avec le dos de la cuillère, parce que je vais venir utiliser cette éponge à make-up de chez Newer Cosmetics. C'est vraiment pas un dupe parfait du Beauty Blender. J'irai pas jusqu'à là, mais la matière elle est vraiment super intéressante. Pour le prix, donc elle coûte 3 €, ça blende super bien. J'ai déjà testé des éponges de chez AliExpress, Makeup Revolution, j'avais pas adhéré. Et là pour le coup, en fait elle est vraiment bien molle. Et pour 3 €, si vous n'avez pas envie d'investir 20 € dans un Beauty Blender, je vous la recommande. Moi ce qui me saoule avec les Beauty Blender, c'est que je les jette au bout de 3-4 mois. Parce que comme cette éponge là, elle est propre, mais vous voyez aux extrémités on dirait qu'elle est sale. Elle est propre, j'ai fait tout ce que je peux pour la laver. Dites-moi comment vous faites d'ailleurs vous pour laver vos éponges à make-up, mais j'ai toujours l'impression que ça reste jamais propre à 100%. J'essaie de la laver en machine avec les vêtements d'Emma, avec les lessives hypoallergéniques, après je la rince, enfin bref, j'ai tout essayé et elle n'a jamais réussi à revenir dans l'état où elle était initialement. Donc c'est ça qui me gêne avec les Beauty Blender, c'est que je paye 20 € pour que dans 3 mois ça aille à la poubelle. Alors il faut bien l'humidifier. Au début en fait elle est 2 fois plus petite, après vous l'humidifiez bien. Faut bien l'essorer, mais surtout n'utilisez jamais une éponge à make-up sèche. Parce que du coup ça va vous faire des traces et ça va vraiment moins bien blender. Depuis que j'ai cette éponge, je l'utilise quasi tous les jours. Donc là le make-up que je vais vous faire, c'est vraiment le make-up que je fais tous les jours. Je me maquille tous les jours, à part le mercredi matin, parce que c'est là où je fais mes gommages pour le visage, où je fais vraiment mes soins, que j'applique mes ampoules de chez SVR. Vous savez, mes ampoules anti-ox, vitamine C et tout. Et du coup, c'est un traitement que je fais seulement une fois par semaine. Mais si vous voulez, je peux vous en reparler. Je vous en avais parlé dans mon dernier chat make-up, je crois. Vous voyez, je me rapproche et je vous montre que là, déjà, vous voyez, ça a bien disparu mes cernes. Hein. Franchement, ce fond de teint, il est top si vous avez besoin de couvrance. Si vous avez besoin aussi d'hydratation, parce qu'il est hydratant. Et là, vous voyez, c'est bien estompé. Donc, toujours bien descendre sur le cou et un petit peu au niveau des oreilles. Ensuite, je vais appliquer mon anti-cerne. Donc, mon anti-cerne du moment, je vous en ai déjà parlé 1 milliard de fois. C'est le Double Wear de chez Estée Lauder. C'est vraiment mon anti-cerne chouchou. Cet anti-cerne là, si vous avez des grosses cernes, que vous avez quand même un contour des yeux qui est assez sensible, assez desséché, j'ai des micro-ridules aussi, et ce qui est bien c'est que du coup ça va pas accentuer vos ridules et du coup ça va vous hydrater en même temps le contour des yeux. Il y a l'Hydra Prep, donc comme vous pouvez voir, vous pouvez trouver le Double Wear simple sans l'Hydra Prep. Là c'est la nouvelle version avec une espèce de base fixante et hydratante que je mets pas à tous les coups. D'ailleurs la teinte elle est un petit peu claire, mais après quand je blende le tout ça va. Donc c'est la teinte Medium Cool. Et en fait vous allez voir que mon anti-cerne, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai beaucoup moins de cernes. Donc avec la façon que j'ai d'estomper mon anti-cerne, vous allez voir, en fait j'ai complètement changé ma technique. Donc voilà, j'en mets comme ça grossièrement, ensuite j'en mets un petit peu au-dessus du nez pour affiner mon nez, parce que problématique aussi mon nez qui est, j'ai une bosse, hein, je m'étais fait péter le nez, ça je vous en avais déjà parlé. Et aussi ce que je fais, c'est qu'avec les résidus de produits, je vais venir nettoyer en dessous de mes sourcils. Comme j'ai pas épilé mes sourcils cette semaine, et ce qui est bien, c'est que quand vous mettez un petit coup de concealer en dessous de vos sourcils, vous avez cet effet épilation qui a été faite il n'y a pas trop longtemps, et ça fait vachement net. Du coup maintenant je le fais tous les jours. Alors même avant d'emmener mes filles à l'école, je prends, on va dire ça me met quoi, 25 minutes, et c'est vraiment, vous voyez, il faut, après il y en a qui se maquillent pas, enfin chacun fait comme il veut, mais moi pour que j'ai cette assurance, que je sois bien dans ma peau et bien pour affronter les dures journées du moment, et c'est comme ça que je me sens le mieux. Donc ce que je fais, c'est que je vais venir estomper l'anti-cerne en premier en dessous des yeux. Vous voyez, j'estompe pas directement sur les cernes. J'estompe celui-ci, j'estompe celui-là. Et vous voyez, ça fait quand même beaucoup plus net. Et ensuite, je fais au-dessus du nez. Et
Voilà. Et donc, pour les cernes, ce que je fais, c'est que, en fait, le produit, je vais tapoter avec le doigt. J'ai essayé de le faire au Beauty Blender, j'ai essayé de le faire à l'éponge et ça donne pas le même rendu. Quand je tapote simplement avec le doigt, j'ai une meilleure couvrance et j'ai l'impression que du coup, je ne perds pas de produit. Ça fait pas de traces parce qu'à chaque fois, avec un pinceau ou une éponge, ça fait toujours des petites traces. Après, je vais venir estomper un petit peu ici pour que ça se fonde avec le fond de teint à l'éponge. Mais si comme moi, vous avez vraiment ce problème de cerne que vous n'avez pas réussi à résoudre, et bien essayez de tapoter simplement avec le doigt sans du coup estomper au pinceau ou à l'éponge. Donc ensuite, je viens, vous voyez, fondre à ce niveau-là. Donc là, vous voyez déjà, anti-cerne avec mon teint, ça va beaucoup mieux. Alors, il y en a certaines qui font les lèvres à la fin. Moi, je les fais maintenant tout simplement parce que j'aime pas avoir du fond de teint sur les lèvres. Alors, vous avez été aussi nombreuses à me demander quelle était ma teinte de rouge à lèvres. Donc pareil, mon rouge à lèvres que j'utilise tous les jours, c'est mon chouchou, c'est le You Are Cosmetics. C'est un rouge à lèvres liquide. Le lien sera en barre d'informations. Je sais que vous avez été nombreuses à les acheter parce que j'ai eu des bons retours de chez You Are Cosmetics. Et franchement, c'est de la bonne qualité. Pour 3 € rapport qualité-prix You Are Cosmetics, c'est vraiment de la bombe. Si vous n'avez pas vu, je vous ai fait une revue sur cette marque. Elle sera en barre d'informations. C'est une revue complète dans laquelle j'utilise le fond de teint, enfin tout, de A à Z. Et du coup, si vous voulez découvrir des produits qui sont peu chers et de qualité, et cruelty-free, hypoallergénique, sans parabènes ou comédogènes, enfin bref, la totale, n'hésitez pas à aller cliquer si ça vous intéresse. Du coup, j'utilise vraiment tous les jours ce rouge à lèvres et je vais venir l'appliquer tout de suite. Je sais que ça n'a aucun sens, mais psychologiquement, je fais tous les jours ça. Je l'adore. Alors bien sûr, par contre, à chaque fois que vous buvez et que vous mangez, vous devez faire une petite retouche. Mais c'est pas très grave, le format il est tout petit, donc vous pouvez le fourrer dans votre sac à main. Je vais passer au contouring. Je fais un contouring léger tous les jours et surtout un contouring du nez. Du coup, je vous parlais de cette bosse. Et donc, je vais utiliser cette palette. Je l'adore, c'est la Flawless palette de chez Sephora. Et notamment, j'adore le bronzer. Vous avez aussi cette petite crème orange aussi pour les cernes que parfois j'utilisais. Mais vous avez la crème orange, le bronzer, vous avez des highlighters, vous avez un blush. Je vais venir utiliser donc la couleur pour le contouring et on va venir réchauffer un petit peu le teint. Donc vous allez voir, c'est vraiment léger, je fais pas un truc trop prononcé parce que c'est vraiment pour tous les jours. Parfois j'abuse et je m'en rends compte quand je suis dans ma voiture. Parce que dans ma salle de bain, ma luminosité elle est pas top. Dites-moi si ça vous le fait. Des fois en fait je crois que je suis pas trop maquillée et j'arrive dans ma voiture, je me dis merde, j'ai déposé mes filles à l'école dans cet état. Mais on dirait, c'est trop. On dirait que je reviens du ski limite. Donc le contouring, il y a certaines personnes qui me disent que je le fais trop haut, certaines qui me disent que je le fais trop bas. Il n'y a pas de trop haut ou trop bas. Chacun sa morphologie de visage. J'ai un visage qui est assez allongé et du coup, moi ce que j'aime bien c'est le commencer ici. Enfin, voilà, à ce niveau-là. Donc, t'en as, elles commenceront plus haut, t'en as, elles commenceront plus bas. Après, ce qui est préconisé, c'est le genre de faire une espèce de virgule. Vous voyez, tracer un petit peu ici et descendre un peu là. Et il est conseillé de tapoter la matière au lieu de l'étaler un petit peu comme moi, mais je peux pas m'en empêcher. Je pense qu'on met du temps à trouver le make-up dans lequel on se sent bien et l'essentiel, de toute façon on pourra jamais faire l'unanimité, mais l'essentiel c'est vraiment de se sentir bien dans ses pompes, de se sentir belle et moi personnellement je me sens belle avec ce make-up et je trouve que c'est l'essentiel. Je pense que le secret c'est dans le teint, vous allez voir pour les yeux je fais pas grand chose. Quand même j'illumine un petit peu mon regard mais le teint je trouve que c'est vraiment primordial. Pareil du coup le nez c'est primordial. J'utilise un pinceau plat comme ça, un petit pinceau plat. Donc je reviens prendre de la matière. Ensuite je vais placer mon pinceau. Si vous avez un nez un petit peu problématique comme le mien, vous venez placer votre pinceau en haut et hop, vous faites un petit trait comme ça. Donc je fais pareil de l'autre côté. Voilà, ça fait une petite ligne. Ensuite, on vient en bas. On va venir estomper, ne vous inquiétez pas. On va venir en bas comme ça aussi. Et après, selon en fait la forme que vous voulez donner à votre visage, j'en mets un petit peu ici aussi, en haut du nez. Et ensuite, je viens estomper avec un pinceau pour pas que ce soit trop marqué. Ce qui est bien avec les contourings, c'est qu'il faut que ça se voit, mais pas trop. Et là, vous voyez mon nez, je trouve qu'il a complètement changé. On peut vraiment trouver des solutions à toutes les problématiques sans spécialement remédier à la chirurgie esthétique, même si je vous avoue,
J'ai énormément envie de passer à l'acte, mais ça je vous en reparlerai au moment voulu. Donc ensuite on va passer au blush. Pareil, ce blush là je l'adore depuis que je l'ai reçu. J'aime énormément la couleur. Il est au prix de 1 € et ils ont différentes teintes. Je vous mets pareil le lien et la teinte et tout en barre d'informations. Ce que j'aime énormément dans cette teinte là, c'est que en fait ça fait vraiment effet bonne mine. Ça rehausse un petit peu le teint sans faire clownesque ou tu vois. Je le mets en fait ici et je monte comme ça. Voilà, et j'en mets aussi un petit peu là parfois. C'est une teinte qui fait tout de suite effet bonne mine, franchement je l'adore. Ensuite on va passer aux yeux, donc je vais utiliser cette palette là. De chez UR Cosmetics aussi pareil, je crois qu'elle coûte 5 €. Il n'y a pas de miroir, c'est pénible, mais j'aime bien aussi les palettes, vous savez, transparentes, à travers lesquelles on peut distinguer la couleur des fards. Donc je fais un make-up des yeux super simple pour tous les jours. J'utilise cette teinte-ci qui est un petit peu dans les tons rosés. J'aime énormément utiliser ce genre de couleur en ce moment. On va rien faire de compliqué. Donc je viens en étaler, j'ai pas mis de primer, j'en mets que pour quand j'ai une occasion particulière. J'aime énormément. Désolée pour le bruit. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais venir prendre une teinte qui est un peu plus irisée. Donc celle-ci. Que je vais plus mettre en creux pour illuminer un peu plus le regard. Maman. Oui, mon bébé. Je fais une vidéo maquillage. Ensuite, je vais venir prendre cette petite teinte qui est un petit peu taupe. Comme ça. Et je vais en mettre sur la paupière mobile, juste ici. C'est assez discret. Et j'estompe un petit peu pour pas qu'il y ait de démarcation et que voilà, ça fasse sympa. Ensuite, ce que je fais, c'est que je viens prendre cette teinte-là qui est irisée, qui est super jolie d'ailleurs. Et je vais venir en mettre un petit peu en racine inférieure. Je vous avoue que ça, je le fais pas constamment. C'est un petit peu, on va dire si j'ai le temps, selon le timing. Si je suis pas trop en retard. Bon après c'est pas une étape, c'est pas l'étape on va dire la plus longue. Hein. Mais tout dépend de si je veux un truc un peu plus naturel ou non. Pareil je vais mettre du mascara après. Le mascara je le mets pas automatiquement, des fois je me maquille en plusieurs étapes. Des fois le mascara je le mets en rentrant chez moi. Parce que avant de mettre le mascara je vais venir fixer avec le spray fixant. Vous savez quoi, j'ai envie de reprendre encore la teinte que je viens de prendre. Et d'accentuer un petit peu le coin là. Je trouve que c'est super joli. Pareil, c'est pas quelque chose que je fais tout le temps. Vous voyez ce que ça donne? C'est trop beau ces teintes. On va passer à l'highlighter. En ce moment, franchement, j'utilise que la palette de chez Huda Beauty. Elle est vraiment top, la Winter Highlighter Palette. Et franchement, les teintes, elles sont vraiment canon. Si vous avez vraiment envie d'investir dans une palette highlighter, les Huda Beauty, elles sont pas mal. Je vais en mettre un petit peu ici. Donc j'ai pris la teinte qui est un peu verte, c'est la Northern Lights, donc j'en mets juste un petit peu là. Donc ensuite j'en mets dans le coin interne. Ah oui, le souci que j'ai constaté avec cette palette, c'est qu'elle est extrêmement poudreuse. Vous avez un fard crème et en fait les autres ils sont poudreux, donc faire attention quand vous passez le pinceau dessus parce que ça peut vraiment vous la détruire. Donc ensuite je prends un pinceau comme ça, un peu plus fin, donc pour le pif. Et du coup, bah pareil, je prends la même teinte et je vais en mettre au-dessus du nez pour affiner un petit peu le nez. Je fais juste un petit trait qu'après je vais venir estomper et j'en mets également ici. Et après, j'estompe avec le doigt. Et pareil, ensuite, je prends un pinceau pour estomper un petit peu ici, là où j'ai mis du coup l'highlighter. J'utilise un pinceau highlighter de chez Luxie d'ailleurs que j'avais beaucoup aimé. Et je prends la teinte qui est plus rosée, donc c'est la Winter Rosée d'ailleurs, qui est trop jolie. Et du coup je viens en mettre juste ici. Et ça fait des joues un petit peu effet bombé. Alors les joues par contre refaites, je déteste ça. Oh, il y en a, je sais pas, elles se mettent des implants ou après bon, chacun son truc. Mais sérieux, c'est dommage, ça déforme le visage. T'avais des filles, elles étaient super belles, elles ont fait ça, ça leur a complètement déformé le visage. Le highlighter, il est trop beau. Ensuite, une fois qu'on a fait cette étape-là, moi ce que je fais, c'est que je viens fixer avec cette brume. Elle est trop bien. De chez Candy Cosmetics, c'est une marque que je connaissais pas du tout. J'ai eu cette brume dans la box, dans la Glossy Box du mois de
novembre, je crois, je sais plus. Et elle est vraiment au top parce que elle est... D'ailleurs, je sais pas si vous connaissez cette marque ou non. C'est une marque qui est British. Et donc, il y a des espèces de petites particules de nacre. Enfin bref, c'est une brume qui est top. Si vous avez envie d'un teint glowy, c'est la brume vraiment parfaite. Elle fixe vraiment super bien le maquillage. Elle n'a pas d'odeur particulière. Et je l'adore. Donc, je vois très bien la différence quand j'en mets et que j'en mets pas. Donc, c'est parti. Donc on a bientôt fini, on va passer au mascara, une belle découverte du moment. J'ai commandé ce mascara là chez Octoly, c'est un mascara Sephora, c'est le nouveau d'ailleurs il me semble. C'est le mascara Size Up. Je remercie Sephora de me l'avoir offert. Il est pas très cher. J'avais adoré le Ultra Juice Curl qui est l'un de mes mascaras préférés de chez Sephora. Et là pour le coup c'est une trop belle découverte. Je vais vous le montrer, il est vraiment au top. Donc vous avez une brosse qui est un petit peu en forme de sablier. Et ce qui est bien du coup c'est que ça vous aide à prendre les poils comme ça que vous avez dans le coin interne. Et du coup pour le coup c'est pas des produits qui sont très chers, hein, les produits de chez Sephora Collection. Je trouve que Sephora Collection en ce moment ils nous sortent vraiment de bons produits. D'ailleurs je crois que ça fait partie de leur gamme vegan et cruelty free si je ne vous dis pas de bêtises. Je vous mets le lien en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir, n'hésitez pas à les checker. Regardez, sérieux, dites-moi la vérité, il est pas trop bien. Je crois qu'il coûte, je vais pas vous dire de bêtises, hein, mais ouais, dans les 14 €. Vous voyez, on a bien pu prendre les poils comme ça dans le coin interne. On a pu aller jusqu'au coin externe. J'en mets un petit peu en bas, il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Chacun son truc. Regardez avant et regardez après. Oh, je l'adore. Voici ce que ça donne. Franchement, je le kiffe. Des cannes. En fait, ce qui est bien, c'est qu'il fait pas de paquet, il écarte les cils, il les allonge. Et ouais, je kiffe. C'est tout ce que j'aime en fait dans un mascara. Ensuite, ce que je vais faire, ça c'est quand j'ai le temps de retaper mes sourcils. Du coup, je prends le petit gel à sourcils que je vous ai présenté précédemment. Donc, ce que je fais, c'est que je prends un petit peu de matière sur le petit pinceau biseauté. Et je viens en fait, du coup, combler les trous. Ce qui est bien avec ce produit, c'est que vous pouvez vraiment vous faire la forme que vous voulez. Donc il y en a beaucoup qui m'ont demandé pourquoi tu fais pas le micro blending, le micro ceci, le micro cela. Il y a même le eyebrow powder aussi qui est sorti. Tout simplement parce que déjà j'ai peur. Deuxièmement parce que je n'ai pas trouvé une personne de confiance à qui le faire. Je voulais le faire en Irlande parce que la belle-sœur de ma sœur, elle a justement une clinique esthétique et elle propose ce genre de service et je sais qu'elle le fait super bien, elle est diplômée et tout et du coup la dernière fois on n'a pas eu le temps de le faire mais voilà, je sais pas trop. Et ce qui est bien, bah regardez en fait il y a 10 ans de salle, se sont toutes fait des passages piétons et du coup leurs passages piétons marron qui sont devenus orange l'année d'après. Après vous avez eu le poil à poil, enfin le cil à cil, après vous avez eu ceci, après vous avez eu cela. Ce qui est bien du coup c'est que maintenant j'ai l'embarras du choix pour choisir. Et on verra si je me lancerai là-dedans. Donc voilà pour le make-up qui me rend plus belle, qui me rend moins chum, le make-up dans lequel je me sens bien. C'est vraiment un make-up, comme je vous dis, que je fais tous les jours. C'est des produits auxquels j'ai vraiment confiance, que je vous recommande à 100%. Je vais profiter du coup de la fin de vidéo pour vous présenter les produits que j'ai reçus récemment. Je n'ai pas oublié de vous en parler, mais c'est juste que ça rentrait pas dans le centre d'intérêt des vidéos que je vous ai faites ces dernières semaines. Notamment, du coup, j'ai reçu des écouteurs donc, que j'ai commandé chez Ivancy, sur la plateforme Ivancy. C'est des écouteurs sans fil de la marque Liberty Play. Ils sont vraiment super bien. Donc apparemment en 2020, si on a encore des écouteurs avec des fils, on est has-been. Et du coup je me suis dit allez vas-y, moi je vais pas mettre 400 balles dans les écouteurs Apple ou je sais pas quoi. Et puis on a vu énormément aussi de polémiques sur les faux écouteurs que les gens commandaient, qui ne recevaient pas de produits dropshipping et tout. Là ça n'a rien à voir avec le dropshipping. Moi j'ai la version noire. Vous en avez également des blancs, vous en avez des rose gold aussi. De toute façon, le lien, je vous le mets en barre d'informations. Ils sont assez faciles à programmer. C'est dans une petite boîte comme ça. Et ils sont pas très gros, ça c'est cool. Parce qu'il y en a, mon dieu, on dirait des boucles d'oreilles carrément. Donc voilà comment ils se présentent. Moi j'ai pris noir, au moins c'est passe-partout. Le son, il est vraiment pas mal. Il faut bien suivre la notice. Vous avez une notice en fait pour les activer.
Donc voilà, je suis trop contente et je vous remercie vraiment en tout cas de m'avoir permis de tester ces écouteurs. Ils sont vraiment au top. Donc ils se chargent, il y a un petit chargeur, vous avez un port USB. Le lien est en barre d'information. Si je veux un code promo, pareil, je vous le mets en barre d'information. Également, je me suis commandé ce produit, donc c'est un lait pour le corps de chez Mademoiselle Provence. Donc c'est un produit qui est made in France, c'est une marque que je ne connaissais pas du tout. Apparemment, si j'ai bien compris, c'est une marque qui a été créée par Chloé Morteau, c'est Next Miss France. Et donc vous savez, moi j'ai la peau sèche et je supporte pas la peau desséchée. Je peux pas me laver et genre m'habiller et sortir de la douche, c'est pas possible. Il faut absolument que je mette soit du beurre corporel, soit du lait. Parce que sinon j'ai la peau qui me tiraille et je me sens pas bien. Et du coup, ce que je préfère, c'est les laits corporels parfumés. Et du coup, celui-ci, il était... donc c'est le lait corps rose et pivoine. Il sent vraiment super bon. J'ai vraiment beaucoup aimé le packaging, vous avez vu, avec le petit truc comme ça en bois. Les flacons pompes, c'est toujours beaucoup plus appréciable. Il y a une grosse contenance, donc c'est une contenance de 400 ml. Le prix, il était, je crois, aux alentours de 14 €. J'ai un code promo de moins 10%. J'ai vu qu'elle faisait beaucoup d'autres produits. Et apparemment, c'est un produit donc qui a 96,6% d'origine naturelle, des extraits naturels de rose, bio et pivoine, du beurre karité et de la glycérine végétale. C'est un produit qui est fabriqué dans le sud de la France, en Provence. Et du coup, je remercie Octoly et Mademoiselle Provence de m'avoir envoyé ce produit. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. J'espère vous avoir fait découvrir des produits que vous ne connaissiez pas. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. Et voilà, c'est un bon moyen de me soutenir. Ça me fait tout le temps chaud au cœur. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'essaie de vous faire une vidéo conseil très prochainement. Et bien sûr, d'ici là, ne vous laissez pas faire. Bisous!